Ma nièce a été envoûtée sur TikTok. Voici les détails de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. S'il te plaît, Alicia Letus, partage mon histoire mystique. Ma nièce a été envoûtée sur TikTok. Je demande aux gens de faire très attention parce que c'est ce que nous avons vécu. Au départ, ma nièce allait sur ses réseaux pour s'amuser. Bon, nous, les membres de la famille, de temps en temps, on recevait ces vidéos et ça nous plaisait bien. On se disait que, peut-être c'est sa voix. Mais au fil du temps, elle a commencé à recevoir des appels tard dans la nuit. On s'est rendu compte que elle ne dormait pas la nuit. Tous les soirs, elle entrait dans sa chambre et elle causait avec des personnes jusqu'au matin. Nous, ça a attiré notre attention. On essayait de lui demander, mais toute la nuit, tu es en train de parler, tu parles avec les qui? Elle nous disait qu'elle fait ses vidéos. Nous nous disions que c'était vrai. Or, en journée, elle faisait normalement ses vidéos. Mais, en soirée, quand elle entrait déjà dans sa chambre, nous écoutions comment elle discutait avec des personnes, elle parlait avec des personnes, toute la nuit jusqu'au matin. Et le matin, quand on repartait, c'est où on trouvait qu'elle est en train de dormir. Et quand elle se réveille, on lui pose la question de savoir pourquoi toute la nuit tu es toujours et tout. Elle nous redisait la même chose, que la nuit, elle fait ses vidéos. Plus tard, nous avons constaté que elle portait une bague. Une bague vraiment très brillante. Et quand sa mère, qui est ma sœur, lui avait posé la question de savoir où est-ce que tu as pris cette bague, elle nous a fait comprendre qu'elle l'a achetée dans un premier temps. Et sa maman a demandé où est-ce qu'elle a acheté cette bague. Après, elle a changé. Elle a dit que on l'a offert cette bague. Sa maman lui a demandé, mais qui t'a offert cette bague? Elle nous a dit des connaissances. C'est comme ça donc, avec du temps, elle a commencé à se renfermer sur elle-même. Toute la nuit, c'était pareil. Elle bavardait et par moments même, on avait l'impression qu'elle bagarrait dans sa chambre. Quand on allait cogner, elle nous disait toujours, non, ne vous inquiétez pas, je suis en train de faire mes vidéos. Quand sa maman insiste que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ouvre la porte. Elle ouvre dans la porte. On constate que elle ne fait pas des vidéos. On lui demande où sont les vidéos que tu étais en train de faire. Puisque tu nous dis que tous ces bruits viennent du fait que tu es en train de faire tes vidéos. Où sont les vidéos que tu es en train de faire? On regarde, on voit qu'elle ne fait aucune vidéo en ce moment-là. Ça a commencé à attirer notre attention. Et elle recevait par moments certaines de ses copines dans sa chambre. Quand ces filles-là arrivaient et qu'on se disait bonjour, bonsoir, elles allaient directement dans sa chambre. Et elle causait tellement avec ses filles. Après, elle les raccompagnait. Quand elle raccompagnait ses amis, elle revenait, elle entrait directement dans sa chambre. Et elle restait dans sa chambre. C'est le même bruit que nous comprenons, comme si des gens sont en train de parler, se faisait toujours. Plus tard, elle a dit à sa mère qu'elle voulait acheter sa voiture. Sa mère lui a demandé où est-ce que tu trouves l'argent pour acheter une voiture. Elle nous a fait comprendre que elle fait ses vidéos, que c'est ça qui la rapporte un peu d'argent. Sa maman a dit, bon, si c'est ça, pourquoi pas. Elle est partie, elle a acheté sa voiture, une petite voiture. Ce qui nous a fait bizarre, c'est que le jour que cette voiture est venue dans la cour de notre maison, ils ont fabriqué un carton. Ils ont pris du carton, fabriqué un cercueil et posé au-dessus de la voiture.
Donc, quand la voiture est arrivée, ils ont fêté naturellement avec ses amis qui étaient là. Ils ont bu, ils ont mangé, ils ont chanté. Mais sauf qu'à la fin, ils ont sorti un carton qui était fabriqué en cercueil. Donc, un cercueil fabriqué avec du carton qu'ils ont posé au-dessus de la voiture. Et puis, ils ont entouré cette voiture en se tenant les mains. Après quelques instants, ils ont levé tous les mains vers le haut et se sont lâchés les mains. En prononçant des paroles, chacun parlait, on ne sait pas ce qu'ils se disaient, mais chacun parlait. Quand ils ont fait ça, et puis ils sont rentrés, après la fête là, ils sont rentrés. Maman a appelé sa mère, qui est ma grande sœur, l'a appelée. Nous étions ensemble comme ça. Elle a dit, si j'appelle mon enfant comme ça, c'est pour qu'elle nous dise, parce que les signes que j'ai vus dehors, que ses amis, elles étaient en train de faire, m'inquiètent. Qu'est-ce qui se passe? Elle nous dit, rien. Pourquoi vous avez peur? C'est juste que ils ont fabriqué un truc comme ça pour pigmenter la soirée et tout. Il n'y a rien d'étrange sur tout ce que vous avez vu là. On s'est dit, ah, c'est comme ça. Mais après, un jour, quand elle est sortie, ma sœur a décidé de fouiller dans sa chambre. Quand on fouille dans sa chambre, on s'en rend compte que le carton, le cercueil en carton que ses amis avaient fabriqué pour amener à la maison, qu'ils avaient posé au-dessus de sa voiture, que ce cercueil en carton était sous son lit. Nous, les membres de la famille, nous avons dit que notre sœur doit d'abord laisser, qu'on essaye de voir. Notre sœur a décidé qu'elle ne peut pas laisser, qu'elle va affronter sa fille. Quand sa fille rentre en soirée, elle appelle sa fille devant nous tous. Elle dit à sa fille, qu'est-ce que tu nous caches? Sa fille dit, qu'est-ce que je vous cache? Elle dit à sa fille de ne pas jouer avec elle, que sa fille lui dise exactement, parce que ce qu'elle a vu, il faudrait que sa fille l'explique ce qui se passe. Sa fille était réticente, elle ne voulait toujours rien dire. C'est comme ça que ma soeur lui dit, tu crois que je n'ai pas vu ce qui est en bas de ton lit? Et quand ma soeur lui a dit ça, elle est d'abord restée calme. Elle n'a plus parlé. Et puis, elle a demandé à sa mère que pourquoi tu fouilles ma chambre. Sa mère lui a dit, le problème ici n'est pas à savoir pourquoi est-ce que je fouille ta chambre, c'est pourquoi est-ce que ce que j'ai trouvé en bas de ton lit là vient d'où. Elle a essayé de se justifier là, comme ça là. Mais nous tous, nous savons que ce qu'elle disait n'était pas vrai. Après un jour, on ne la voyait plus. Quand on a voulu, on a cherché à savoir pourquoi est-ce que on fait des jours sans la voir à la maison. Elle nous a fait comprendre qu'elle vivait avec une de ses amies. Et sa mère a décidé d'aller chez cette amie-là. Arrivée là-bas, sa fille lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle va revenir à la maison. Mais que pour l'instant, elle préfère vivre chez sa copine. Et un jour comme ça, sa copine nous appelle. Tard dans la nuit qu'on va venir. Quand on arrive là-bas, elle nous dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe avec notre fille qui est sa copine. Que chaque soir, elle a l'impression que notre fille bagarre avec des personnes invisibles. Ma soeur a donc demandé à sa fille qu'on retourne à la maison. Nous avons pris quelques de ses affaires, nous l'avons ramenée à la maison. Et depuis lors, elle a perdu le nord. Parce qu'elle reste seule comme ça. Elle bavarde avec des personnes invisibles. Et après, elle rit. Et souvent même, elle pose des problèmes à ces personnes invisibles. Elle leur dit comme par exemple, j'ai besoin d'argent pour m'acheter peut-être ma babouche. Et le lendemain, vous la voyez, elle sort normalement, elle achète sa babouche, elle revient. Vous ne savez pas qui l'a remis de l'argent. Vous ne savez pas. Elle peut rester comme ça, elle dit,
simplement comme ça que j'ai besoin d'un peu d'argent pour faire telle chose, pour faire telle chose, pour faire telle chose. Ah, d'accord, je peux venir chercher ça quand? Tout à l'heure ou après. C'est comme ça qu'elle s'exprime, hein. Et seule, hein. Ok, je suis d'accord, je serai là demain, peut-être à 13h. Et quand elle dit ça, elle dit ok, au revoir, hein, ok, au revoir. C'est elle-même qui dit, mais vous ne voyez pas la personne qui communique avec elle. Et le lendemain, si elle avait manqué de telle chose qu'elle a demandé de l'argent pour le faire, vous voyez, elle le fait. Or, elle ne travaille pas. Mais elle le fait. Si elle veut se coiffer, elle parle seule. Je veux l'argent pour me coiffer. Oui, la mèche coûte ceci. Oui, la main d'œuvre, je vais donner ceci. Donc, au total, voilà ce que j'ai besoin. Ah, d'accord. Merci, merci, je serai là, je viendrai chercher. Et le lendemain, elle sort comme ça, bras ballants. Elle va et elle ramène ce qu'elle a parlé. Peut-être en soirée et que vous étiez là, vous avez compris. Et c'est comme ça tout le temps. Il y a des moments où elle prend du temps à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et des moments où elle rit. Quand elle vous voit comme ça, elle rit seulement, elle rit seulement, elle rit seulement. Nous avons tout essayé. C'est où nous avons compris que elle a été envoûtée sur ce réseau social-là. Et la bague qu'elle avait achetée, je ne sais pas où qui l'avait remis, est toujours sur son doigt. Elle ne l'enlève jamais. Cette bague-là est toujours à son doigt. Et c'est arrivé au point où, dans la nuit, elle reste assise, comme elle le faisait par le passé, sur son lit. Sauf que ça s'est accentué parce que elle parle encore et encore plus fort. Et elle reçoit des choses, des cadeaux. Vous pouvez rester comme ça là à la maison. Quelqu'un arrive qu'il est venu déposer son cadeau. Et vous ne savez pas qui. Et quand vous lui demandez, elle-même, elle vous dit qu'elle ne sait pas. Nous essayons de trouver des solutions. Et dire à certains jeunes, méfiez-vous quand vous êtes sur certains réseaux. Alors la famille, j'ose croire que vous avez écouté l'histoire de la sœur là jusqu'à la fin. Comme j'ai l'habitude de dire, ces choses-là n'arrivent pas qu'aux autres. Tu tombes sur une vidéo comme ça, tu ne sais pas le pourquoi est-ce que l'Éternel a voulu que tu tombes sur ces derniers. Prends souvent la peine d'écouter, surtout quand il s'agit des sujets dont on sait que ça peut arriver à tout le monde et dont ça ne prévient pas. Vous avez écouté les détails de ces derniers. Si c'est que tu as un enfant, une soeur, une nièce, une cousine que tu sais qui aime bien traîner là-bas, tu ne perds rien en envoyant cette vidéo parce que ça peut l'édifier, parce que ça peut ouvrir ses yeux autant pour moi sur certaines choses. Donc vraiment, ne simplifiez aucune des histoires que nous partageons ici et n'hésitez pas à aller sur notre playlist d'histoires vraies et mystiques. Je suis sûre que vous n'en sortirez pas bredouille. N'hésite pas à liker et commenter quand tu peux parce que ça ne mange pas de pain et ça m'aide aussi pour le référencement parce que nous sommes d'accord que je fais du bon travail ici et pourtant je n'ai pas la visibilité qu'il faut et pourtant nos vidéos ne montent pas autant que ça alors que si ces vidéos montaient là, ça pouvait sauver plusieurs VIES. Donc si tu es d'accord, partage déjà dès aujourd'hui, commente et abonne-toi si cela n'est pas encore fait. Active ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Comme j'ai l'habitude de dire, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas, si tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Shalom, merci.